Et donc, bon, écoutez, voilà. Et c'est l'érable que je lui disais, écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je sois sur ces terres ou pas? Et il m'avait dit, Olivier, tu es le bienvenu, et tu pourras être sur ces terres autant que tu le souhaites, mais est-ce que tu resteras? Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et voilà. Donc un arbre en savait plus sur ma destinée que moi-même. Je vous dis que toutes ces choses rendent humble. Après, je vais en Haïti, les Grégor parlent, il dit aux Haïtiens, la lumière est venue en Haïti, ne la laissez pas partir. Je me dis, zut, qu'est-ce que je fais? Je leur dis ou je leur dis pas? Parce que de là, ce qui me kidnappe. Et donc après, alors après, à chaque fois que je revenais, il me disait, la lumière est venue en Haïti, on ne la laisserait pas partir. Et puis après, je leur dis, très bien, on va faire un village. Ben, il ne faut pas me demander autre chose à moi, non? Il ne faut pas m'en vouloir. D'accord? Eh non, mais croyez pas que c'est si évident. Hein. Pourquoi vous m'en voulez? Bon. Ben non, il faut se dire les choses. Et c'est normal. Et en Haïti, ils me disent, écoute Olivier, le village, nous on a nos vies. Et voilà, c'était fini. Méditez tout ça. Méditez. C'est ça le champ de vie. Et vous voyez bien qu'il faut être humble, que c'est pas facile. Maintenant, imaginez quand quelqu'un comme Jésus, qui n'avait aucun compromis, qui n'avait aucune capacité de parler réellement avec les humains, parce qu'il était complètement tourné vers son Père, vers son... Et il prenait même pas le temps, c'était... voilà comment il parlait à ses disciples. Retire-toi, passe derrière moi Satan. Ah d'accord, bon. Au lieu de lui dire, bon ben, t'es pas bien aujourd'hui, tu vois, t'es pas en forme, fuka, hein, et va aux toilettes. C'était un peu constipé, mais tu sais, bois du jus de raisin. Bois du jus de raisin, Pierre. Toi, il faut que tu boives beaucoup de jus de raisin. Hein. Et des pruneaux, mange des pruneaux. Non, retire-toi Satan. Ah d'accord, bon. C'est direct, quoi, comme... il y avait toute une délicatesse que Jésus n'a pas eu le temps de travailler. Il venait directement d'un monde supérieur. Il ne va pas s'embarrasser. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pagaille? Alors, là, il y a un peu plus de subtilité. Mais si vous regardez vraiment là, dans le cœur, est-ce qu'il y a une bonne intention? Oui. Est-ce qu'il y a une pureté? Incroyable. Incroyable. Une pureté incroyable. Je vais vous le dire. S'il y a bien des choses que nous avons, c'est cette pureté. Pureté d'intention. Voilà. Mais ça, à un moment donné, si vous regardez, alors il y a des choses qui entrent. Comme... Oui, mais Olivier, un village, nous on vit dans nos maisons, on a notre vie, comment on va faire un village? Mais vous continuerez à vivre dans vos maisons. Mais en réalité, il y aura un village. Moi, vous voulez que je vienne en Haïti, il me faut un village. Je ne vis pas en dehors d'un village, moi je ne suis pas dingue. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne vis pas en dehors d'un village. J'ai toujours vécu dans un village essénien. Je ne vais pas vivre ailleurs. Hein. Pourquoi faire? Pour faire quoi? Moi je veux vivre dans un village sur une terre consacrée, avec des prêtres et des pratiques. Après, c'était des villages de Dieu. Hein. Il y avait les églises, il y avait toutes ces choses. Moi je continue. Eh bien, donc, en fin de compte, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que ce sont des forces qui sont cachées derrière, qui te disent de ne pas le faire, parce que dans le fond, ta vie te convient comme ça et que tu ne veux pas la changer. Mais dans le fond, et après, si j'avais insisté, il y aurait eu énormément de conflits, parce que les esprits n'étaient pas maîtrisés. Comme ça, ouvertement, on se serait dit oui, mais ça aurait été comme caché, comme des rancœurs, comme des... Vous comprenez le champ de vie? Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Et que quand on serait associé avec, dans les cercles, eh bien, ça serait rentré. Alors, est-ce que ça arrive à rentrer là? Non, parce que vous avez compris le bonhomme.
il a quand même une science et un savoir-faire incroyable. Hein. Il arrive à protéger et à clore toutes les forces dans les travaux. Mais à un moment donné, même si tu chloroformes, il faut que ça soit l'être. Un parent, il ne doit plus être pris en charge. Un parent, on ne lui enlève plus ses couches. Un parent, on ne lui donne plus le sein. Si tu commences à donner le sein à 18 ans, 24 ans, il faut passer le relais à ta femme, mon gars. Hein. Prends-toi une autre femme, elle va te donner le sein, mais c'est plus ta mère à un moment donné. Il faut que tu en trouves une. Voilà. Non? À un moment donné, tu dois devenir autonome et maîtrisé. Alors, je pense que c'est clair ce que je vous dis. Et il faut dans le cacher parce que ces choses sont sournoises. Et en apparence, tout est clean, tout est parfait, tout est clair, mais en réalité, elles vont prendre des chemins et toi-même, tu ne vas pas t'en apercevoir. C'est pour ça qu'il faut s'éveiller, comme ça. Tu t'éveilles et tu regardes quelles sont les forces qui passent à travers toi. Et là, il faut être très très fort parce que des fois, elles sont tellement enracinées que si tu les vois, eh bien, elles ne vont pas vouloir partir. Et il faut vraiment être doux. Aucun homme ne peut triompher de ses forces. Seuls les anges et les mondes supérieurs, si on est avec eux. Je pense que c'est un travail fondamental. Même je vais aller jusqu'au bout, hein, vous me permettez? Regardez en Haïti, c'est ce frère-là qui est mort. Mais je peux vous dire que, je sais que ce n'est pas plaisant de parler de ces choses-là, mais c'est quand même important. Parce que ce frère était un fils de Dieu. Et je vous dis, il est mort. Parce que c'est Dieu qui l'a rappelé, mais ce n'était pas sa destinée. Sa destinée, c'était justement de vivre. Mais quand il a vu qu'il ne pourrait pas vivre dans un village, il ne pouvait plus vivre. Il était perdu. Ce n'est pas parce que toi, tu peux vivre dans le monde sans problème, que l'autre à côté de toi le peut. Et on devrait penser à tous les êtres. Et quand il a vu que je n'allais plus là-bas, pour des questions, mais incroyables, avec des pensées qui étaient ici au Québec et qui étaient aussi dans nos communautés. Des pensées sur l'argent, des pensées sur tout ça. Mais attends, voyez, qu'est-ce que vous croyez qu'on fait ces choses pareilles, comme ça? C'est un monde. Vous devriez être encore plus dans l'étonnement que ce que vous êtes. De voir le bonhomme, là, tout ce qu'il a réussi à faire dans tous les domaines, c'est pas normal. C'est que cet homme-là était aidé par un autre monde et que cet homme-là était juste un instrument. Mais dans tous les domaines. Hein. Et donc, le frère, il est mort. Alors, tout de suite, on m'a posé des questions. Mais le problème, c'est que ce frère, il a été tellement dans la lumière qu'il a été... On ne peut même pas le suivre. Il était... un être de Dieu pur. Et il était là pour servir Dieu. Et quand il a vu qu'il ne pouvait plus servir Dieu, qu'il n'avait plus les conditions, il est mort. Ça rend humble, vous ne trouvez pas? Et vous voyez, c'est ça l'animisme. Et c'est ça un champ de vie. Un champ de vie, c'est que toutes nos pensées, nos regards, tout ce qu'on fait va avoir des conséquences. Et au plus profond de nous, on le sait. On le sait. Et c'est pour ça qu'il faut être miséricordieux et sans aucun jugement contre personne. Parce que vous voyez les humains, si vous regardez au plus profond d'eux, ils sont vraiment perdus. Et ils ne savent plus comment faire. Parce que tout le monde sait que c'est la vérité, mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de l'entendre. Et en fin de compte, on n'a pas les moyens de le faire. Et c'est pourquoi je pense que la nation essénienne est quelque chose d'incroyable, parce que la nation essénienne, c'est-à-dire nous,
On est en train de mettre en place des choses qui permettront à des humains de vivre ce qu'ils croient être vrai au plus profond d'eux et d'avoir tous les moyens pour le faire. Ça fait 2000 ans qu'on réfléchit sur Jésus. Et si vous croyez que Olivier, il est là tout seul, vous vous trompez grandement. Et si vous avez des messages de Saint Jean, c'est parce qu'on est comme ça. Et pourquoi on est comme ça? Et même Jésus, on est comme ça. On est le même. Et en réalité, avec des aspects différents. Et en réalité, on cherche à comprendre comment faire pour ramener cette splendeur et que les humains puissent vivre avec et entrer dans cette lumière et cette majesté. Et c'est ça qui nous soude. Soude. Et le monde est gouverné par des affinités. Et la parole de Jésus, là où tu mets ton cœur, là est ta maison. Mais c'est des paroles, mais tu peux les prononcer, Elles sont vraies dans tous les mondes. Et bienheureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Et là où tu mets ton cœur, là est ta maison. C'est grand. C'est vraiment grand. Je pense que c'est ça. C'est ce que je viens de vous dire là. Jusqu'à ce que vous activiez. Vous voyez, l'eau, elle est pure de la source parce qu'elle coule. Et si toi, tu te mets en activité tout le temps pour quelque chose que tu crois être vrai, mais ça peut être n'importe quoi, tu peux tricoter, tu peux faire n'importe quoi. D'ailleurs, dans ta vie, quand tu ne vas pas bien, si tu fais une activité, tu sors de ton état. L'activité est créatrice. Dès que tu te mets à être un créateur, tu fais couler ta source et tu apparais. Si tu veux te connaître toi-même, commence à prononcer des paroles et regarde-toi quand tu parles. Ça, c'est après. Le silence, le pardon des offenses par le M, l'adoration du grand Amin par le Om, le chant commun. Et après, tu commences à prononcer des paroles et en même temps qu'elles sortent de ta bouche, tu les écoutes dans le cachet et tu regardes d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles font et qu'est-ce qu'elles veulent. Et tu vas savoir qui tu es, parce que tu es les paroles que tu prononces et tu es les actes que tu fais. Et le reste, c'est comme des illusions qui ne veulent pas que tu regardes réellement. Donc tu commences à faire des actes de lumière et en fin de compte. J'ai rencontré le maître Peter Donov, j'ai su que c'était Dieu. Je l'ai su, je le savais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour le servir? Parce que je voulais, moi, être avec lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à éditer ces livres. Parce que je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de répandre son enseignement. Donc je vais et à chaque fois que quelqu'un va poser ses yeux sur ces livres, j'aurai répandu cette sagesse. Et vous voyez, de fil en aiguille, maintenant, c'est le livre de Dieu. C'est d'aller jusqu'au bout de ce que tu crois être vrai et de ne plus t'arrêter. Et l'activité est de trouver sa place au sein de l'œuvre de la nation essénienne pour la faire grandir. Alors effectivement, distribuer les livres est une belle chose. Et qu'il faudrait un conseil qui prenne des décisions très claires, et vous verrez que ce sont des décisions très posées. On a besoin de s'enraciner. Et le cercle des parents, un champ de vie. Voilà. Ce sont des techniques. Quand j'étais plus jeune, je les faisais avec vous. Là, je le fais moins, je le reconnais. Il faudrait que je revienne en arrière. Mais ce n'est pas possible. Je vais continuer le chemin et ceux qui passent, qui arrivent derrière, doivent faire le travail que je faisais avant. Non? Mais si vous attendez toujours au même endroit, vous vous trompez. D'ailleurs, pour l'instant, ma vie est dans les 7 marches. Et j'ai assez collé
aux âges. Donc je continue. Et notre intérêt à tous, c'est que le chemin soit parcouru. Et je dis que les êtres doivent prendre le relais. Et vous devez faire. Ce sont des fondements. La méditation est un fondement. L'immobilité est un fondement. Prendre soin du silence et de la qualité du silence. Quand tu es vraiment entré dans un vrai silence vivant, tu ouvres les yeux et toute la pièce a changé. Tu as transformé la pièce. Et même la fois où j'étais en train de méditer dans le silence dans la nature, j'ouvrais les yeux et je voyais que les arbres étaient différents. Ils avaient changé. Ils s'étaient éveillés avec moi. Et l'homme a une action très puissante sur la nature, sur les animaux et sur son environnement. C'est des choses que tu peux expérimenter. Et les êtres ne vont plus du tout avoir la même réaction avec toi. Parce qu'en fin de compte, tu n'es plus dans le même état. Tu as modifié le champ de vie, la respiration, les pensées, la structure moléculaire de la matière. Parce que tu agis sur les mémoires et sur toute chose. Tout, car tout est vivant. Voilà, des états de base. Après, vous imaginez, quand l'ange m'a dit, voilà Olivier, tu vas maintenant aller voir des êtres et faire des méditations. J'ai dit, mais ça va pas, là. Non, moi je suis timide. Ah non, je suis extrêmement timide, pudique, et enfermé. Ah non, moi j'étais enfermé. Hein. Je n'ai pas écrit tous ces livres en me baladant dehors. Hein. Lorsque toute personne qui viendra t'écouter aura sa vie changée. Ben non, voyons. Ah non, mais j'y croyais pas. Hein. Eh bien, c'est par la curiosité qui m'a eu. J'ai voulu voir si ce qu'il disait était vrai. Et donc j'y suis allé. Ça m'a pris des années de travail sur moi, des années de travail pour tout modifier. Ce n'était pas ma nature. Je dis maintenant que toute personne qui vous rencontrera dans le cadre de l'enseignement, vous changerez leur vie. Et que ce que je vous ai donné, maintenant, c'est à vous. Et que c'est passé de mon corps vers vous. Et qu'en réalité, maintenant, vous pouvez guérir des gens. Incroyable. Vous pouvez les éveiller, vous pouvez les conduire, mais vous devez être sincère, vrai, ne jamais faire de mal à personne, être toujours dans le respect de la liberté des êtres, être dans des bases et des états de base, ne jamais sortir de l'honnêteté et de dire des choses que vous n'avez pas vérifiées, et en fin de compte, vous ferez grandir le champ de vie. Vous ferez grandir le champ de vie. Vous pouvez modifier la vie des individus. Vous ne trouvez pas ça incroyable comme pouvoir que vous avez reçu? Et vous l'avez. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire une ronde en permanente, il faut le faire dans la ronde des archanges. Et dans ce cas, c'est toute une promotion qu'il faut faire, parce qu'il faut faire les choses bien. C'est-à-dire c'est qu'il faut inviter énormément d'êtres à participer à cette ronde, faire une grande communication. Donc les projets, ce n'est pas simplement de faire des projets, c'est de les porter, c'est d'avoir des responsables. Vous voyez, c'est comme quand l'archange Raphaël nous a demandé de poser des pierres sur le sommet des montagnes. Il faut des responsables, il faut des êtres qui disent « je vais porter ce projet ». C'est tellement facile à faire en hélicoptère. Et vous avez plein d'alpinistes qui seront tellement heureux d'aller porter une pierre au sommet des montagnes. C'est tellement facile. Il suffit juste de leur écrire, de leur exposer, de leur envoyer des choses, de leur dire voilà ce qu'on fait. Ces êtres sont des amoureux. Vous pensez que des êtres qui ont monté des hauts sommets, ils n'ont pas compris plein de choses et qui ne savent pas plein de choses? Bien sûr qu'ils en savent des choses, ces êtres-là. Vous croyez qu'on fait des expériences de monter des hauts sommets et qu'on n'a pas goûté, qu'on n'a pas... Mais bien sûr que si. Et si vous leur proposez et que vous leur expliquez bien les choses et que c'est un projet, mais bien sûr, ils emmèneront des montagnes. Ils en placeront partout. Et notre Père sera réjoui. D'être un apprenti, faire les choses soi-même, d'être un maître, c'est de laisser les autres les faire à ta place.
Ben oui. Au début, tu apprends à marcher, tu es un apprenti, et après, c'est tes jambes qui te guident. La maîtrise, c'est quand tu fais plus rien. Merci beaucoup. Plein d'amour, plein d'union entre nous. Quelle belle œuvre, tout est magnifique, tout est beau, tout prend de l'importance. Tout devient grandiose, je vous assure. C'est une expansion phénoménale. C'est grand, grand, ça touche les étoiles, c'est d'une beauté. Nos chants sont de plus en plus agissants, nos célébrations sont d'une grandeur. De plus en plus, je vois des choses grandes. C'est de plus en plus grand, je vous assure. C'est magnifiquement beau. Vous pouvez vraiment être grandement fiers de tout ce que vous avez fait, grandement fiers. C'est absolument magnifique.